Et salut! Aujourd'hui, deuxième piège à éviter en couple, les compromis. Attention, je dis pas que c'est mal de faire des compromis, je dis qu'il faut le faire avec précaution et le moins possible. Bien sûr, il y a différents types de compromis. Si c'est concéder à faire des pâtes alors qu'on désirait manger du riz, ça va. Mais je tiens à amener l'attention sur les compromis en lien avec les besoins. Si vous avez un besoin de sécurité important de par votre passé, tromperie lors de votre précédente relation, il se peut que ça entame sur le besoin de liberté de votre partenaire qui sort 2 fois par semaine avec ses amis. Dans ce cas-là, le compromis doit vraiment satisfaire les deux parce que ça touche à quelque chose qui est fondamentalement important. Et je jette la pierre à personne. Si le besoin de liberté est essentiel, ne pas faire de compromis est aussi important. Un compromis, c'est trouver un arrangement satisfaisant pour les deux parties, qui peut être amené à évoluer. Et petit conseil, faites des tests pour voir si ça vous va, et octroyez-vous le droit d'en discuter dans des moments dédiés à ça pour exprimer vos ressentis et impressions. Encore une fois, on est censé s'aimer dans un couple, donc normalement on fait tout pour être doux et soutenant avec son ou sa partenaire, sinon on tire juste la couette de notre côté et l'autre personne en souffre. Mais ça veut pas dire s'oublier au profit de l'autre parce qu'on considère que ça sera plus facile de notre côté pour prendre sur nous. Oui, peut-être. Mais pendant combien de temps? Le but, c'est que personne ne fasse croire à son partenaire que la situation est ok si elle ne l'est pas. Sinon, ça finira par abîmer le couple. Un mauvais compromis, c'est comme un caillou dans une chaussure. On peut marcher un peu avec, mais ça va nous gaver et on va quitter la chaussure pour l'enlever. Joli tir d'ailleurs. Belle esquive. Par contre, et là je mets un gros point d'attention, faire un enfant, ça ne doit jamais être un compromis. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Un enfant, il n'est pas là pour consolider votre couple, il n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un, et il n'est pas là pour vous donner la sensation de réussir quelque chose dans votre vie quand tout ce que vous avez entrepris a échoué. Donc n'oubliez pas vos besoins, faites attention à ceux de votre partenaire, et trouvez un équilibre épanouissant pour tous les deux. Et n'oubliez pas, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. Bon, les compensations.